toujours, j'essaie vraiment de me mettre au service de l'œuvre, mais aussi à la place du spectateur qui va lire ses sous-titres et qui parfois d'ailleurs peut parler anglais de manière correcte, mais a juste besoin d'un support. Donc, voilà, et donc j'essaie le plus possible de respecter la structure de la phrase originale pour qu'à tout moment, la personne qui entend puisse en même temps lire et qu'elle retrouve certains mots pour ne pas que tout soit inversé et qu'elle ne comprenne rien. Enfin oui, voilà, ma priorité c'est quand même le spectateur. Je trouve ça assez intéressant parce que le rapport à la langue anglaise a pas mal changé ces 30 dernières années. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui comprennent un peu l'anglais, alors qu'il y a 25 ans, c'était pas le cas. Et du coup, on traduit pas de la même façon non plus quand on a l'anglais dessous, parce que c'est pas tout à fait la même. Voilà, les gens maintenant, ils ont une petite connaissance, donc on peut pas les perdre en fait. Il faut vraiment être assez sage et respecter le rythme de l'anglais pour dire un peu voilà. Vous inquiétez pas, on a bien traduit ce qui est là. Enfin, c'est assez. C'est pour ça qu'on disait qu'on traduit sous contrainte, parce que la présence de l'original là, avec un public qui comprend un petit peu, même s'il ne comprend pas assez pour se passer de sous-titres, ça nous oblige à traduire d'une certaine façon aussi. Ça a pas mal changé notre façon de faire, ça se fait insensiblement, mais je pense qu'on tient compte de certains de ces facteurs.